octobre. On va parler à présent du nouveau site de Télé Bruxelles. Il est en ligne depuis ce matin et j'accueille Fabrice Grosfilet et Benoît Vrins. Messieurs, merci d'être là. Télé Bruxelles qui se dote d'un tout nouveau site internet, plus rapide, plus réactif aussi. Fabrice Grosfilet, rédacteur en chef de Télé Bruxelles, directeur de l'information. Et Benoît Vrins, vous êtes web designer et vous avez travaillé sur tout nouveau site. Alors, Fabrice, on va peut-être tout de suite démarrer par une démonstration, voir un petit peu ce qui change sur ce site. Est-ce que vous êtes déjà... Oui, donc je ne sais pas si on peut le voir à l'antenne, donc on va demander à notre réalisateur de le mettre à l'antenne. Mais visiblement, on a un petit, voilà, il est à l'antenne. Voilà. Donc vous voyez, bon d'abord il y aura des couleurs, un code graphique, mais ça c'est peut-être Benoît qui va en parler. Mais le principal, c'est qu'on a beaucoup d'images, donc beaucoup de vidéos. Notre métier à Télé Bruxelles, c'est de faire de la vidéo. Et donc on vous propose dès la page d'accueil toute une série de reportages, soit des reportages déjà diffusés sur l'antenne, soit même des vidéos de reportages qui ne sont pas encore diffusés. Donc les premières images ramenées par nos équipes de reportage, on peut les voir. Alors voilà, je ne vais pas vous lancer une vidéo, mais je vous assure que ça marche bien. Vous voyez ici à droite une petite carte. Vous habitez quelle commune, Valérie ? Vous habitez Ixelles. Alors je vais cliquer sur Ixelles pour vous faire plaisir. Voilà. Et on va voir par exemple toutes les vidéos qui concernent Ixelles. Vous voyez qu'il y en a déjà un petit paquet. On a alimenté le site depuis quelques jours déjà pour le proposer à nos internautes. Alors vous pouvez chercher une vidéo, vous pouvez voir en live, on peut se voir, on va faire la démonstration, on va se regarder et vous allez voir, il y aura quelques secondes de décalage, mais on va pouvoir voir ce qu'on est en train d'expliquer. Donc ça marche très très bien, c'est très convivial et c'est très rapide, donc on a beaucoup travaillé sur une rapidité d'accès et je vais couper le son parce que c'est un petit peu pénible. Alors Benoît Vrins, justement, comment vous avez travaillé ici avec évidemment les desiderata de la rédaction et de la chaîne pour proposer maintenant ce nouveau produit? Je pense qu'il y avait plusieurs enjeux et ces enjeux qui arrivent à un moment intéressant de l'histoire de l'Internet, c'est-à-dire que c'est un peu l'explosion du mobile pour l'instant. Et donc effectivement, en travaillant avec l'équipe et Fabrice, on a pu effectivement avoir une réflexion sur comment amener Télé Bruxelles dans la poche de l'internaute, puisque maintenant il y a un pourcentage assez important. Parce que c'est vrai qu'ici, Fabrice est avec un ordinateur portable, mais on peut être amené à regarder Télé Bruxelles sur le smartphone, sur la tablette. Tout à fait, donc il s'adapte complètement aux différents contextes de navigation actuels, aussi bien vraiment le smartphone petite taille, les smartphones de plus grande taille, puisque c'est ça qui commence à être à la mode maintenant, les tablettes bien entendu, et puis les ordinateurs plus classiques, comme on se les représente. Voilà. Alors, on va peut-être juste signaler que pour l'instant c'est la version site qu'on présente, il y aura une version application qui arrivera, mais il faut encore attendre quelques semaines, il faut qu'elle soit complètement validée. Sur laquelle on travaille encore. Elle est dans le pipe, comme on dit. Oui. Alors, par rapport aux réseaux sociaux, justement, Fabrice, je voyais tout en haut du site, on peut voir Twitter, Facebook, ça aussi c'est important évidemment. Donc effectivement, donc on peut partager sur Twitter, sur Facebook, aller sur notre page YouTube, donc toutes les petites icônes en haut à droite là qui s'allument, mais on est aussi effectivement présent depuis un certain temps sur tous ces réseaux sociaux et donc dorénavant, à chaque fois qu'on publie une information sur notre site, elle sera automatiquement également publiée sur Twitter et sur Facebook. Ça veut dire que si vous nous suivez sur ces réseaux sociaux-là, vous nous trouverez avec une information en temps réel qui est toujours donc à la pointe. C'est-à-dire qu'on est vraiment maintenant dans une production en temps réel. Je voudrais juste vous montrer le bas du site pour vous signaler qu'il y a toutes les dépêches Belga qui sont présentes sur notre site et en dessous, on a toutes nos émissions. Donc par exemple, si je veux revoir l'affiche, qui est l'émission de Mélissa avec toutes les idées de sortie, on va pouvoir les trouver. Donc voilà, il y a vraiment tout Télé Bruxelles est désormais sur ce site. Alors c'est important, Fabrice, dans la politique même éditoriale de Télé Bruxelles, d'être présent avec un outil vraiment à la pointe sur Internet. On a fait un gros effort depuis 2 ans de rajeunissement de Télé Bruxelles, de dynamisation de nos contenus, de dépoussiérage un petit peu de nos codes de communication et d'écriture.
Et on touche donc maintenant un public qui aime Télé Bruxelles et qui apprécie Télé Bruxelles. Ce qui est difficile quand on fait de la télévision, c'est de s'adresser aux jeunes, ce qu'on appelle les digital natives, ceux qui sont nés avec un smartphone, ceux qui sont nés avec une tablette. Ceux-là, ils ne regardent plus beaucoup la télévision. Et donc pour nous, effectivement, c'est vital de pouvoir s'adresser aussi à ceux qui n'ont pas envie, comme ma génération par exemple, de s'asseoir. Il est 18h, on s'assoit dans le journal, on regarde Valérie Leclerc ou Muriel Berg ou Marie Dubert, et puis on reste une demi-heure dans la télé. Il y a des gens qui n'ont plus envie de faire ça. Et ben voilà, ils ont la possibilité en temps réel, tout au long de la journée, c'est vraiment important de savoir qu'on va alimenter ce site tout au long de la journée. Tout au long de la journée, ils peuvent voir nos vidéos. Benoît Vriens, un petit mot du côté esthétique et des couleurs. Alors bon, là, il y avait aussi une demande évidemment de Télé Bruxelles. Mais il y a quand même un choix audacieux qui a été posé au niveau du fond noir. Oui, c'est vrai que ça a été quelques débats et c'est ça qui fait la richesse d'un projet web. De toute façon, c'est quand on peut un peu discuter par rapport à ce qu'on souhaite et quelle forme cela va prendre. Et ici, il y a effectivement un choix audacieux qui a été fait sur le couleur, puisque le fond ici est un fond foncé. On va peut-être le voir, on va demander à Guy, notre réalisateur, de le remontrer. Voilà. Et alors que c'est vrai qu'on voit beaucoup maintenant de sites éditoriaux qui sont plutôt sur fond clair. Et ici, je pense qu'on a réussi à maintenir une esthétique assez agréable tout en ayant cette particularité d'un site. C'est une façon de se démarquer aussi, oui, peut-être. je pense clairement, enfin ça Fabrice peut peut-être mieux l'expliquer que moi, mais effectivement il y avait un enjeu à ce niveau-là. Ça a fait partie du choix d'être différent. Oui, donc la plupart des sites d'information en Belgique aujourd'hui sont sur fond blanc. Voilà. On s'est dit, nous on va être un petit peu différent pour que vous nous reconnaissiez du premier coup d'œil. On va se mettre sur une autre couleur. On a trouvé que la couleur, vous savez que la couleur historique de Télé Bruxelles, la couleur de notre logo, c'est ce rose magenta. On a fait quelques essais, ça c'est Benoît qui a fait les essais. On a trouvé que finalement le gris anthracite, ça nous démarquait très bien du blanc. Ça donnait un petit côté classieux aussi. On aime bien ne pas être les derniers des ringards. Et puis ça se mariait très bien avec le rose magenta. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette conclusion. Et sur le travail, on a vu la petite carte qui nous emmène dans les différentes communes. Ça, c'est peut-être aussi la patte Télé Bruxelles, puisqu'on est dans cette info de proximité où on va dans les communes. Ça a été important de travailler ce côté-là aussi, Benoît ? Oui, tout à fait. Ça, je pense que c'est là où l'Internet a tout son intérêt. C'est effectivement de pouvoir faire des recherches en fonction de certains critères. Et donc, effectivement, il y a des critères qui sont beaucoup plus de forme de catégories de contenu, comme le sport, l'actualité, etc. Et ici, sur Bruxelles, où on a quand même 19 communes, c'était chouette aussi de proposer cet outil qui permet directement d'avoir une information plus locale encore sur sa commune en particulier. Alors Fabrice, on l'a dit d'emblée, on met vraiment l'accent sur les images, on fait de la télé, vous l'avez dit. En même temps, je me fais un peu l'avocat du diable. Est-ce que ceux qui, justement, ne regardent plus un JT classique, qui veulent avoir une info précise ou qui ne s'informent finalement que via le net, ne vont pas être un petit peu frustrés ? Non, parce qu'il y a tout le contenu que vous trouvez dans nos journaux télévisés, vous le retrouvez sur le site. La seule différence, c'est que vous pouvez le consommer à votre rythme et à votre guise. Donc si vous n'avez pas envie de regarder la politique, c'est dommage pour moi, mais ça pourrait arriver, vous zappez le reportage politique. Si vous avez au contraire très envie de ne jamais rater l'interview de 12h45, mais que justement ce jour-là, 12h45, vous n'êtes pas là, il n'y a pas de problème, à 13h30, à 14h30, à 18h, à 23h ce soir, avant d'aller vous coucher, vous allez pouvoir le voir. Si vous êtes passionné de sport, vous avez raté l'émission de lundi avec Arnaud de Spiegelard, le lendemain, il n'y a pas de problème, vous pouvez voir tous nos reportages. Donc il n'y a pas de déperdition d'infos. Et l'avantage aujourd'hui de miser sur l'image, c'est que l'image, c'est un vrai véhicule porteur d'infos. On dit beaucoup de choses par l'image, on peut apporter beaucoup de nuances par l'image et on peut vraiment être dans l'émotion et dans le concret sur le terrain. Ça, c'est notre force, nous, les gens de télévision, avec nos caméras, nos caméramans qui captent des instants, qui captent des émotions et on peut les partager. Eh bien, télébruxelles.be, donc c'est en ligne depuis ce matin. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous en parler. On va continuer avec